C'est un avion? Est-ce une fusée? Non, c'est Supertrend, avec ses 87% de taux de succès. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, un CAC 40 qui a échappé à la correctionnelle, comme on dit quand on est vieux, en s'adjugeant à la cloche 0,05% en négatif, alors que quand on y regarde bien, la séance a vraiment été peu glorieuse, puisque au pire de la séance, on a abandonné 0,9%, avec une amplitude totale entre l'ouverture et les plus bas qui était à 1,5%. Les marchés n'ont pas beaucoup aimé les chiffres de l'inflation, c'est peu de le dire, et ça a donné matière et prétexte au cours d'aller chercher 79, 78, 79, 00. On le savait, c'est pas surprenant. On le savait au moins à cause de deux tests que l'on avait fait. Le premier test, je vous invite à regarder la vidéo d'il y a 3 séances, je crois, où j'expliquais que lorsque l'on cassait un beau canal vers le bas, comme c'est le cas ici, généralement on va chercher le prochain palier. On est vraiment allé chercher au point près le prochain palier, on a rebondi. Et la deuxième chose, c'est que je vous rappelle, on avait le test du RSI 14, ça aussi, il a fallu du temps, hein, mais il y a beaucoup d'objectifs qui ont été ralliés hein, entre maintenant et le moment où le signal a été donné. Alors dans le désordre, la Rhône qui avait donné un signal baissier, c'était sur la séance du 5 avril. Je vous invite à regarder les vidéos correspondant aux dates si vous voulez en savoir davantage. Donc ça avait été un signal qui avait été donné. On avait également le RSI 14 avec l'histoire de la moyenne mobile à 13 périodes. On avait parlé aussi, là non plus je ne vais pas m'éterniser, le signal a été donné eh bien, le 2 avril, hein, et ce n'est qu'aujourd'hui que l'objectif a été touché, et je passe sur d'autres signaux qui ont été donnés, comme le MACD, comme encore d'autres dont je ne me souviens plus, mais voilà, parfois il faut savoir être patient. Et aujourd'hui, c'est un nouveau signal qui se déclenche. Alors là, c'est les pépères qui se déclenchent, hein, ceux qui mettent du temps à réagir, mais qui sont également plus fiables, et ça m'arrange pas vraiment, on va le voir un petit peu plus tard. Remarquez également que la bougie du jour, elle est mitigée, puisqu'on pourrait dire qu'elle est mauvaise compte tenu de sa couleur rouge, qui veut dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, mais quand on voit la mèche basse, il y a vraiment eu des rachats épidermiques, une chasse aux bonnes affaires. C'est un peu, on va dire, entre les deux, hein. La bougie Aikinashi ne donne pas grand-chose, hein. C'est pas haussier naturellement, on peut pas s'attendre à ce que ça ce soit haussier, mais voilà, c'est pas extrêmement baissier. C'est trois bougies rouges, mèche hausse, mèche basse, donc c'est plutôt neutre. Par contre, tada, 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 le three line break dessine un nouveau petit bloc rouge. Et bon, il est quasiment invisible, mais je vous garantis, il y a un petit bloc rouge là. Donc ça c'est bien. C'est surtout lorsque ça deviendra vert que ça m'intéressera, puisque vous savez que je donne la priorité au trade haussier. Et nous avons également les moyennes mobiles qui... Alors ça aussi c'est intéressant, mais ça joue pas pour moi actuellement en fait, hein, parce que la tendance immédiate, elle est maintenant baissière, on est en dessous de la M7 qui descend, on le savait, j'avais expliqué que lorsque la moyenne mobile a 20 périodes, on est en dessous, mais elle monte, la tendance générale est neutre. Et j'avais testé hier d'ailleurs, hein, que lorsque la M7 croise la M20, dans 80% des cas, au moins, on va chercher la moyenne mobile à 50 périodes et on l'a pas touché aujourd'hui. Alors, ça fait 3 fois que je le dis, je vais le dire tout de suite parce que j'ai sur le bout de la langue. Le problème, c'est que j'avais dit dans les trades du jour hier que j'achèterais au contact des 79, 118, 109, 00. Donc j'ai acheté, mais il y a tous les objectifs baissiers qui n'ont pas été ralliés, au premier rang desquels la moyenne mobile à 50 périodes dont je viens de parler là, hein. Et la deuxième chose qui n'a pas été ralliée, bah regardez, hein, c'est le super trend. Et le super trend a été cassé aujourd'hui. Le super trend, là, c'est super pépère. Et quand il délivre son signal à la baisse, comme ça, alors j'ai testé pour vous trois choses. Ok, alors attendez, je vais enlever ce dont j'ai pas besoin. Voilà, comme ça et comme ça. Et j'ai regardé, je vais prendre un exemple qui est plus facile que celui-là, avec des succès. Voilà, on verra sur les autres après. Moi, je vais faire. J'ai regardé ce qui se passait lorsque l'on cassait le super trend. Ok, voilà, ça c'est bien là. Lorsqu'on casse le super trend, mais qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, autrement dit, la tendance donnée par le super trend est cassée, mais on est toujours en tendance de long terme haussière, ce qui correspond à la situation actuelle. Que se passe-t-il? Et là, j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que si on met le stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du super trend, qui est ici, en touchette, ça donne un stop de protection si on rentre au moment où ça a été cassé à 3,28. Et là, on voit qu'on a fait au mieux
On a fait beaucoup, hein. Mais on a fait au moins 3,28. On a fait, voilà, ici on a fait 3,65 déjà. Donc c'est le sens du premier pouce vert, du deuxième pouce vert. Premier pouce vert, c'est-à-dire qu'on a clôturé plus bas et on a clôturé plus bas à partir du moment où on a fait cette bougie-là, moins 19 ici. Donc un, on a clôturé plus bas. Deux, on a fait au moins la distance au stop de protection. Et là, le troisième pouce vert, c'est savoir si on a une séance de hausse ou de baisse juste après. Et là, c'est un pouce vers le haut parce qu'on a une séance de hausse. Maintenant, je reviens au début. Regardez, là, vous avez par exemple un vert et un rouge, un vert, parce que une fois que le ciel a été donné sur cette boule ici, est-ce qu'on a clôturé plus bas avant que de toucher les plus hauts ici? Oui, on a touché les plus hauts ici, mais entre-temps, on est allé plus bas, on a clôturé plus bas ici, par exemple, mais on n'a pas clôturé suffisamment pour faire une fois la distance au stop de protection. Le stop de protection, il était mis à plus 3,27 et on a fait au mieux 1,68 à la baisse. Donc c'est un pouce vert, un pouce rouge et un pouce vert juste après pour dire que la séance d'après, c'était une séance de hausse également. Ok. Donc c'est très simple. Et je vais donc faire défiler. J'ai fait 30 fois le test. Ok. Alors, vous voyez, tout ce qui se passe en dessous, là, j'en tiens pas compte en dessous de la M200 puisque c'est pas la situation actuelle. J'ai essayé de coller davantage à ce qu'on a maintenant. Et je continue, et je continue. Regardez, parfois, on a vraiment le plus bas et puis ça remonte tout de suite, hein. C'est pour ça qu'il y a deux pouces rouges ici. Donc, je continue. Et après 30 occurrences, ce qui nous amène jusqu'à 2013, donc c'est pas rien non plus, hein. Voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui a été baissier, qui a été donné aujourd'hui, que l'on clôture plus bas que la clôture du jour avec un stop de protection à 8253? La réponse est oui. Dans 87% des cas, ça a fonctionné comme ça 26 fois et ça a échoué 4 fois seulement. Autrement dit, oui, il est vraiment plausible que l'on fasse une clôture plus bas qu'aujourd'hui. Encore une fois, j'ai dit ça m'arrange pas parce que j'ai acheté. 2. Est-ce qu'on peut envisager que l'on fasse une fois la distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts? Bref, le plus haut, ils sont là de 59. Est-ce qu'on peut envisager qu'on fasse 2,59 vers le bas, là, comme ça? La réponse est oui, c'est possible, mais c'est pas plausible non plus, hein, puisque ça a fonctionné ainsi 10 fois, ça a échoué 20 fois. Autrement dit, on retrouve toujours cette même thématique que l'on aurait une attaque baissière, ok, mais qui ne permettrait pas de casser ce support, ok, et qu'on rebondirait après. Et j'ai essayé de me rassurer pour demain par rapport à l'achat que j'ai fait. Je lui ai dit, bon, bah, j'espère que on va avoir une séance de hausse demain et je vais pouvoir sortir au mieux. La réponse, c'est que c'est aléatoire. 50%, 50%. Ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 15 fois. Donc ça, c'est absolument pas significatif. OK? Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que faire? Alors, vous l'avez compris, hein, bon, tout se passe comme, on va dire, statistiquement, il est censé se produire. C'est-à-dire qu'on avait des signaux baissiers qui nous ont amené à considérer qu'on irait plus bas, on est allé plus bas, et on avait expliqué qu'il était alors, il était plausible que l'on allait toucher le prochain niveau. Mais j'ai dit qu'on allait toucher le prochain niveau, j'ai pas dit qu'on allait après rebondir ou baisser, mais c'était un objectif. Et là, c'est fait. Mais maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire parce que normalement, j'ai un billet haussier, donc j'ai dit que j'achèterais. Donc à ce niveau, de toute manière, j'avais dit que je le ferais. Je fais toujours ce que j'ai dit dans la vidéo hier. Maintenant, si ça avait été moi en vérité dans mon trade personnel ou dans le cercle, il faut que je vous dise quelque chose par rapport au cercle. J'aurais pas acheté parce qu'on a tous les éléments de backtest qui me disent que ça va aller plus bas. Donc j'aurais attendu et qu'il y ait un signal, un backtest qui me dise que je peux y aller. Là, j'ai rien du tout, donc je suis vraiment pas très à l'aise avec ça. Mais je suis dedans, donc voilà ce que je vais faire. Donc vous, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter, hein, vous pouvez acheter, mais attention, faites attention parce qu'on a un backtest qui nous dit que ça devrait aller encore plus bas. Moi, à votre place, si je m'étais pas déjà mis dedans, j'attendrais qu'on enfonce un petit peu par là et qu'on ait un signal et j'achèterai à ce niveau-là pour parier sur un retour. Si vous avez un biais baissier, mais le problème c'est où mettre le stop de protection puisqu'on a vu qu'il était plausible que ça baisse avec le super trend, mais pas d'une distance suffisante pour que le RR soit supérieur à 1. Donc c'est un peu compliqué. Donc si vous avez un biais baissier, peut-être qu'il vaut mieux attendre que ça rebondisse et parier sur une baisse, un petit peu comme ce qui s'est passé ici. Ok. Et bref, l'attentisme, à mon avis, s'impose que vous soyez aussi au baissier, attendre un meilleur ratio gain-risque. Quant à moi, bah voilà, je le dis pour la quatrième fois, je suis dedans, donc il faut que je gère la situation, alors que les backtests sont contre moi. Donc déjà, j'ai de la chance dans mon malheur puisque j'ai été déclenché au plus bas. Ok, donc ça c'est bien. Donc je vais mettre un stop de protection
sur mon point d'entrée. Comme ça, je peux pas perdre d'argent à moins qu'on gappe à la baisse. Et dans ce cas, j'attendrai qu'on remonte ici pour sortir. Dans l'immédiat, je l'ai dit, je vais attendre qu'on clôture la séance et je sortirai quoi qu'il arrive à la clôture. Voilà, je suis à l'achat, je reste à l'achat, je mets un stop de protection sur mon point d'entrée et je sortirai à la clôture. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, le cercle. On m'a demandé s'il y avait moyen de rentrer dans le cercle. Je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas. Il y a que 70 membres. C'est complet, c'est archi complet. Il y a une liste d'attente qui est longue. Il faut compter des mois et des mois avant qu'une place se libère. Enfin, pour qu'une place se libère. Donc, je suis désolé, il n'y a pas de place dans le cercle. C'est vraiment archi booké, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite. Il y a plein de d'alertes qui ont été mises dans les communautés de ma chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour et pensez à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir.